someone who is both a DOP and co-writer. It was also the case on your previous film, Ava, and it looks like you work a lot on visual writing when you write. Bonjour. Oui, c'est vrai que, en fait, Paul écrit avec moi. Après, c'est moi qui écris vraiment sur l'ordinateur, mais il lit sans arrêt et ensemble on pense l'image en même temps que le scénario. Mais que ce soit sur Paul, il me dit souvent genre non mais ce décor tu peux pas le mettre parce que c'est pas, ça va pas être bien, ou ce champ contre champ ça va pas être bien. Enfin, et du coup, dès l'écriture en fait on insuffle enfin là ce qu'on a essayé de faire en fait c'était de trouver du mouvement. C'est Paul qui parlait de ça tout le temps. Et du coup ça c'est dans le scénario qu'on a essayé d'insuffler le mouvement, le rythme et de penser, mais pas que image, c'est image, décor, comédien. Enfin, c'est avoir dès l'écriture une vision de ce que va être le film. Après évidemment ça évolue, ça change. Et puis on avait en tête aussi le 35 mm dès le scénario et en fait finalement ça influe beaucoup l'écriture, même si on peut se dire que c'est juste un support. Non, parce que c'est en pensant au 35 qu'on pensait à la poésie et que du coup on en enlève. Et voici un bel exercice. So yes, Paul writes with me. He proofreads a lot while I'm writing, and we think about the image at that point. He tells me this set won't do, or this reverse shot won't do. So, and we try to find movement more than anything in this script and a sense of rhythm. So we need to have a global vision of what the result is going to be, and we had 35mm in mind in the writing process, and it does affect the writing also for the poetry of the image. You're a singer originally, Swala, so what made you want to take part in this film and act in it? Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai été contactée par une directrice de casting qui m'a parlé de cette expérience, et c'est vrai que ce qui m'a interpellée, c'est vraiment le scénario. C'est vrai que Léa dit qu'il y avait quelque chose de très visuel dans la construction du scénario. C'est vrai qu'à la lecture, j'ai eu énormément d'images, et avec la volonté que ces images puissent devenir réalité. Donc c'est vraiment l'histoire au départ qui me parle, et le caractère de Léa aussi qui me donne confiance et qui, elle, a l'impression que je peux le faire. Donc je me dis que si elle dit que je peux le faire, je peux le faire. Mais c'est vraiment le scénario, en fait, l'histoire que je trouvais assez inédite et que j'avais, entre guillemets, jamais perçue au cinéma, et j'avais envie que cette histoire puisse être racontée. And when I was approached by a casting director, and the script immediately appealed to me, there was indeed something very visual about it, and I had a lot of images in mind when I read it. I wanted this story to be able to be told because it's very unusual. It's something like I'd never seen on screen before, and thanks to Leah's personality and trust, I thought I was able to do it. Among some adults who are very kind to you, but also among children who are quite cruel. So how did this scene happen, the cruel scene, the violent scene with the eggs? Ça s'est super bien passé. Tout le monde était gentil avec moi et ça s'est super bien passé. Est-ce qu'on te donnait des indications de jeu? Oui. Lesquelles? Il y avait Léa qui me disait comment il fallait que je joue et ce qu'il fallait que je fasse. So yes, it went very well. Everyone was great to me, and I had some good indications from Leah, who told me where to be and how to act. It was quite a physical training for you to be in the character. Bonjour, je suis désolée d'être en retard. J'ai envie de répondre comme ça. Oui. Gros entraînement. C'est vrai que Léa, tout de suite, elle aborde vachement les personnages à travers le corps. On avait finalement peut-être un peu toute la même manière de travailler, même si on n'avait pas les mêmes objectifs. Elle aborde vachement ses personnages à travers le corps, dans l'espace. En plus, il y avait cette notion du passé et du présent, du visible et de l'invisible récemment. Et du coup, il y avait une prépa physique. Après, je serais une grande menteuse de dire que j'ai fait 7 heures de natation par jour. Mais voilà. Ah non, mais on a fait de la gym. Hein. C'est pas nous qui faisons toutes les grosses cascades. Enfin, ouais, si, grosses cascades. Mais on a appris des chorégraphies et franchement, non, si, on s'est quand même entraîné. J'ai oublié.
Well, Lee approaches her characters through the body and in space also. So yes, there was quite a physical preparation. I would lie if I said that I swam for 7 hours a day, but we did some gymnastics. We did not do all the stunts, but yes, we did learn the choreography, so there was a bit of training. And a fantasy film, and there's a lot of music plays an important part, especially English music. Can you tell us how you worked on this atmosphere? En fait, le défi de ce film, c'était vraiment de trouver un équilibre, et c'est ça qu'on a cherché tout au long et du scénario, et du tournage, et du montage, et de la musique. Un équilibre entre quelque chose de plus pop, ludique, fantastique, dans le sens spectaculaire, et un côté beaucoup plus sombre, angoissant, primitif, cérébral presque, enfin, donc visible et l'invisible, quoi, comme tu disais. Et la musique a beaucoup participé à ça. Et du coup, toute la bande-son, ça a été long à trouver parce qu'en effet, il y en a beaucoup de morceaux. De trouver des morceaux pop qui soient entraînants pour donner du plaisir immédiat. Comme ça, je voulais aussi que le film soit un moment de plaisir, de plaisir. Et qu'à la fois, la musique de Florencia Di Concilio, qui est donc composée la bande-son originale, soit elle beaucoup plus sombre, qui travaille beaucoup plus l'inconscient. Parce que toute mon idée, c'était quand même de montrer plein d'images, mais que les images les plus importantes soient les images cachées et celles qui jailliront en vous, j'espère, dans quelques heures, quelques jours et tout ça. Et je pense que la musique de Florencia participe à ça, à travailler ce côté souterrain du film. C'était comment avoir toujours... Donc on était sur un fil sans arrêt entre le pop et l'angoisse primitive, quoi, quelque chose de beaucoup plus indicible. Yes, the big challenge was to have this balance, and this was during writing, shooting, and editing also, between this pop and playful and a bit spectacular atmosphere, and a more dark, cerebral, anxiety-provoking music. I still wanted to have some tunes that were pleasant and made the film enjoyable, but the score was a bit darker and appealed to the unconscious. Because to me the most important images in the film are the hidden ones, and maybe that's the ones that are going to stick with you after the film. So I wanted to keep this primal underground quality, and so it was a fine line. Et la musique d'ailleurs, d'oiseaux, on a des vaches, et c'est ça, et c'est elle qui en fait fait toutes les notes et les transforme et joue aussi des instruments, mais de manière toujours un peu énigmatique, chamanique, je sais pas, un truc. Elle fait vraiment du son chamanique, je trouve. And so the instruments that you hear in the film are actually animal sounds, including birds and cows, that she modifies to make this enigmatic. So there's a theme of sorcery in the film. Was that present in the writing more between Joanne and Julia, or also, of course, through the little girl? Je pense que tous les personnages étaient aussi importants. Ils ont été construits vraiment en même temps. Enfin, peut-être je suis partie du personnage de Vicky et de Joanne, mais après très rapidement la famille s'est construite. Et l'idée de magie était d'emblée parce que je voulais un personnage de petite fille qui soit un peu burlesque, un peu à la fois drôle et inquiétante, et qui porte un peu le poids d'un passé qu'elle ne connaît pas, et notamment le poids du passé de sa mère qu'elle sent un peu distante. Et grâce à la magie et l'arrivée de sa tante dans la famille, ça va révéler ses secrets, alors que c'était quelque chose qu'elle sentait déjà. Et le côté magique, je voulais vraiment que ce soit une magie inventée pour le film, et à la fois qu'il soit très universel, parce que dans toutes les cultures, il y a de la magie. J'ai grandi dans la campagne médocaine, les gens pratiquent la magie en fait. Moustapha Mbengue, le comédien qui joue Jimmy, qui est sénégalais, il me disait « Ah, chez moi, les gens voient ». Donc, je sais pas, je trouvais ça bien que ce soit une magie universelle comme ça. Et voilà, les personnages se sont construits les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas eu, il n'y avait pas de hiérarchie entre eux. All the characters were built around the same time. Of course, it started with Vicky and Joanne's characters first, but then the magic was already there. I liked about Vicky Eerie at the same time, and she's carrying a burden, the burden of a past that she doesn't know about. And I thought that through magic, this past could be revealed, although she already felt it, she had a sense of it. I wanted some magic that was invented for the film, but that was at the same time universal.
For instance, where I come from, there are some magic rites still done. And in Senegal, where Mustafa is from, the actor who plays Jimmy, he told me, that there are rites as well. So it's pretty universal again. This mixed race family in mind when you were writing, or did it happen in the casting process? C'était d'emblée, je pense que c'était à l'écriture. Enfin, je sais pas si c'est venu tout de suite, mais c'était aussi après, ça s'est construit autour d'un désir d'actrice et donc j'avais envie que ce soit elle qui joue dans le film. Et j'avais envie d'une famille métissée pour montrer que, enfin, surtout en ce moment où le RN est quand même la deuxième partie de France, etc., je voulais montrer qu'en France, même au fin fond d'un village de montagne, il y a de la diversité, que n'importe qui a le droit d'être au cinéma, que c'est pas toujours les mêmes gens qu'on montre. Et je voulais montrer une famille moderne d'aujourd'hui qui soit réaliste en fait, qui soit pas toujours les mêmes gens, quoi. Ouf, voilà. Well, yeah, it was already in the writing process for me. I knew I wanted Adele for the character, but I wanted to show, especially right now in France, where the Rassemblement National is the second political party in France, that there is some diversity, and even in small villages in remote areas of France, this exists. And I also wanted not to have always the same people in films. Question about color. To what extent was it already present on set, because I work on color, but also afterwards on the print? L'intention d'image était déjà dès les prémices du film. Ensuite, dans la façon de l'exécuter, oui, ça a été. On a travaillé avec Esther Misius, qui est la sœur jumelle de Léa, qui est directrice artistique et qui a fait les décors. Et on a essayé de construire une palette assez large pour ce film, à l'inverse de Ava, où il y avait 3 couleurs dominantes. Là, on a essayé de faire quelque chose, mais ça fait partie de la recherche de pop dont parlait Léa. Et ensuite, sur l'exécution, on a tourné donc en 35, 2 perf, qui est un médium assez granuleux, comparé au 35 mm classique. Et on a fait des développements spéciaux qui nous ont permis de pousser la couleur et la brillance. Well, yes, the intention was there from the start, but the execution was in 2 steps, really. Esther Misius, who is Leah's twin sister and an art director, we worked together on the sets, and we already wanted to have this large color palette, and in this effort of pop result, as we mentioned already. And the fact that we have 35mm 2 perfs is a grainier image than with a regular 35mm, and then when we developed it, we pushed the colors. And your worst moment on set? J'ai pas eu trop de meilleurs moments ni de pires moments. En fait, tous les moments ils étaient bien et voilà. Du coup, j'ai adoré. There were not really any best or worst. All the moments were really great, and I had a great time. I loved it. Parce qu'on me demandait parfois comment vous avez fait famille, comment tous ces comédiens font famille dans le film. Et en fait, je me disais, mais non, mais en fait, tous les comédiens que je choisis, soit Adèle, soit là, Sally, ont des grands yeux, ont un regard, en fait. Et c'est ça que je pense qui me capte quand je rencontre quelqu'un, que je le caste, quoi. Donc c'est ça, mon intérêt vraiment pour le regard de quelqu'un. Et après, pourquoi ça m'intéresse, je sais pas, c'est que j'ai l'impression que dans le jeu, enfin souvent, ce que je pouvais dire à Adèle ou à Sally, c'est que tout est dans le... Enfin, Adèle, j'ai pas besoin de le dire, mais c'est que tout est dans le regard. Non, mais c'est vrai. Des petits yeux, non, j'aurais pas pris. Non, mais c'est parce que je trouve qu'en fait, la justesse des comédiens passe le plus souvent par le regard. Enfin, vraiment. Et que s'ils sont juste dans ce qu'ils expriment à travers leurs yeux, ils sont juste sur le reste. Enfin, après, le reste suit. Et je vois quand quelqu'un ment, quoi. Enfin, ça se voit tout de suite. Après, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas, après je fais du cinéma, hein, donc a priori, le regard m'intéresse. Mais là, le sens que j'ai abordé, c'est quand même plus l'odorat, même si, bon, oui, les yeux sont présents. Et contrairement, à la différence d'Ava, je voulais parler d'un sens qui est plus invisible.
Et essayer justement de voir au cinéma comment on peut parler de l'invisible et comment on peut parler donc des odeurs, des parfums, mais aussi de l'invisible qui amène au souvenir, au rêve. Et comment, comme je disais tout à l'heure, ces images qu'on va montrer montrent quelque chose de caché derrière, quoi. Donc peut-être qu'à travers le regard de quelqu'un, on voit ce qu'il cache un peu, je sais pas. So the question was about the, of course it's a film about the sense of smell, but also there's a lot of work on the eyes and the gaze, and Julia is quite terrifying at first when she comes in, and the way you film also Sally with her big eyes. Yes, my actors have a similar quality. I think when I was asked how it felt like they were a family, I think it's because partly because all of my actors that I cast have really those really large eyes, big eyes, and I think that acting is really all in the eyes. If an actor acts right, it's because everything is in their eyes and the rest follows. Also, I'm a filmmaker, so it makes sense. But I wanted to film the sense of smell this time because it's a sense that's more invisible, and I wanted to tackle this idea of how to deal with this sense in cinema because it takes you back to memories and dreams. Je trouve aussi que l'émotion passe vraiment quand Adèle regarde presque la caméra. Enfin, je sais pas si tu regardes exactement juste à côté, mais en tout cas, c'est quand on me regarde avec de l'émotion que moi j'ai de l'émotion. Peut-être ça passe après dans le film. And to me, emotion comes through the eyes of the characters. In the first scene, when Adèle turns towards the camera, I think this is what provokes emotion in me. Les Cinq Diables, the Five Devils, is a masculine name in French, but for a film that's based on feminine characters, focusing on feminine characters, why this title? Oui, au scénario, c'était le nom du gymnase, mais aussi du lac et du lieu, en fait. Et bon, c'est un peu... Enfin, on voulait pas être trop explicatif dans le film, donc ça passe rapidement. Et c'est aussi les Cinq Diables, donc les 5 personnages principaux. Well, it's the name of the gymnasium, but also the name of the lake. But we didn't want to make it too explanatory in the film. But it's also the 5 devils, like the 5 main characters in the film. Merci à Adèle Exarchopoulos, Léa Mizius, Swana et Mathilde, Saïd Hamid et Paul Demettre. Eric from MyOnCinema.com. If you want to support us, subscribe below. For more reviews, interviews, film festival coverage from Sundance, Cannes, Toronto, you want to check out these guys on this side.